est utile dans les pays où certaines araignées sont dangereuses, est inutile, sans trop nous déranger, si nous savons qu'elles sont dans le grenier et non près de nous, et se nourrissent de moustiques, cafards et autres nuisibles, donc qu'elles nous rendent service. Est inutile et insupportable si nous hurlons à leur simple vue, ce qui nous paralyse et entrave notre quotidien, ou encore si nous imaginons des araignées dans notre lit, dans nos sacs, etc. Dans ces cas, sans les voir réellement, notre cerveau nous fait vivre un film d'horreur dans lequel elles sont partout. C'est la source des nombreuses manifestations que nous pouvons éprouver et ne plus supporter au point d'éviter toute situation à risque, comme un week-end à la campagne. Nous avons tous nos peurs utiles pour nous rendre attentifs, voitures pour ne pas nous faire écraser, moustiques, zones sombres, etc. Et nos peurs inutiles, qui ne nous dérangent pas trop, comme marcher sous un échafaudage, entrer dans un hôpital ou aller à la campagne malgré les araignées. Dans ces cas, nous arrivons à les gérer, même si ce n'est pas toujours agréable. Notre imaginaire ne s'emballe pas trop à ce stade. Tout va bien. Mais il peut en être tout autrement. Avant de poursuivre, permettez-moi d'insister un instant sur cette notion de peur imaginaire, si essentielle à comprendre pour mettre un terme à nos angoisses. Nous n'avons pas besoin de voir des araignées pour les visualiser dans toutes sortes de scénarios qui vont nous effrayer. Notre monde intérieur est capable de se substituer à la réalité et de nous faire vivre une véritable fiction avec de vrais symptômes. Autrement dit, ce ne sont pas les araignées du grenier qui nous tourmentent, mais celles qui sont dans notre tête. Et c'est là une notion importante à saisir, car de sa compréhension dérive celle des aspects insupportables qui caractérisent l'angoisse. Par exemple, la peur de faire une crise de panique, de mourir d'une terrible maladie, que nos pires pensées se réalisent, la peur d'une compulsion incontrôlable, ou celle d'être habité par des obsessions indicibles, la paralysie devant la moindre prise de parole en public, ou la hantise du jugement des autres. Les phobies les plus diverses, l'appréhension de l'avenir et finalement la frayeur de presque tout, portée par un imaginaire sans limite. Nos souffrances qui en découlent peuvent s'exprimer de nombreuses manières. De véritables paniques, attaques de panique et troubles paniques, des phobies de toutes sortes, des araignées, des avions, etc., phobies spécifiques, des angoisses pour tout et diffuses, notamment si on imagine toujours le pire, anxiété généralisée, des craintes d'être avec les autres, anxiété sociale, des obsessions ou pulsions, troubles obsessionnels compulsifs ou TOC. Et il est possible de panacher. J'ai volontairement indiqué les diagnostics, car s'ils sont essentiels pour mener des études scientifiques, ils le sont beaucoup moins pour nous soigner. En effet, d'importants essais cliniques démontrent que les thérapies les plus récentes, ACT et TCP, fonctionnent dans tous les troubles anxieux. Je me suis donc appuyé en grande partie sur elles pour élaborer mon approche. Les bases de ma méthode guérir de vos angoisses. J'ai conçu ma méthode comme une autothérapie, afin que vous puissiez la mettre en œuvre chez vous. Dans ce but, je l'ai rédigé initialement sous la forme d'un document synthétique qui était proposé aux patients me contactant pour des troubles anxieux de toutes sortes. Avant de les recevoir moi-même, ces testeurs assistaient aux séances avec Ran, mon associé, qui leur montrait la présentation et suivait les étapes à la lettre. Remarquez bien que Ran ne connaissait rien de leur histoire et que le programme était strictement le même pour tous. Grâce au retour de Ran et de plus d'une centaine de patients testeurs, j'ai pu établir cette approche en 6 séances que je partage avec vous dans ce livre. Merci de noter que ma méthode fonctionne pour tous les troubles anxieux. De ce fait, je me servirai indifféremment dans cet ouvrage de cas de toutes sortes, panique, phobie spécifique, phobie sociale, TOC, etc. J'ai retenu les exemples les plus explicites de mon expérience, notamment des TOC, car ils sont souvent plus caricaturaux et plus didactiques. J'ai aussi fait appel à des anxiétés plus banales de la vie quotidienne qui, à la longue, peuvent également vous perturber. L'objectif est que vous puissiez voir concrètement comment utiliser les outils qui vous seront présentés pour les adapter à votre situation en toute simplicité. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Prenons connaissance de votre thérapie. Séance 1. Comprenez la mécanique de vos peurs. Pour guérir, il est essentiel de bien comprendre ce qui vous arrive. Lors de cette première étape, vous appréhenderez l'importance de l'adrénaline et du rôle joué par 2 petits centres neurologiques, vos amygdales cérébrales,
dont la fonction est de détecter les menaces. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.